Bonsoir, le vendredi 8 octobre, bienvenue sur la première, l'information en Polynésie. Il est 19h passé de 2 minutes, voici les titres de notre soirée. Meilleur apprenti de France, la distinction est majeure. Juliano Riga vient de rentrer dans ce club prestigieux. Il est élève au lycée hôtelier. Son travail a séduit un jury de grands noms. Sa spécialité, traiteur en cuisine froide, ce prix est sans nul doute le hors-d'œuvre d'une magnifique carrière à venir. Plus de 25 000 retraités touchent moins que le SMIC, un défi pour la vie quotidienne, tant le pouvoir d'achat se trouve compressé. Pas facile alors de faire face. Ce niveau de pension est la conséquence souvent de parcours en pointillés. Néanmoins, les calculs restent parfois difficilement déchiffrables pour le commun des mortels. Exemples et explications à venir. Bas les pattes, fieux des animaux domestiques qui divaguent dans les rues de Maïna. La ville accélère sa politique de salubrité. Elle met en place, dans le respect du bien-être animal, une politique volontariste, identification des bêtes ou encore stérilisation, un programme pour redonner un cadre de vie plus harmonieux. Bye bye le plastique en janvier 2022. À 3 mois de cette échéance, le panier en pandanus refait la une. Il lui faut de la lumière. Le ministère de la Culture communique déjà depuis des années sur ce sujet. Le thème est vertueux. Il fait travailler nos artisans et protège le Fénois. Question, un coup gagnant suivi par la population. Réponse dans le journal. Et nous irons au large comme une bouffée d'air pur, le moteur d'une saine passion, la pêche à tahar. Ni les policiers, mais taquiner le thon, c'est un peu son identité. Techniquement, c'est s'armer de passion, c'est avoir un certain sens tactique. Finalement, c'est aussi ce qui nourrit son quotidien et son humanité. À voir à la fin de cette édition. C'est exceptionnel et émouvant. Juliano Riga, retenez bien ce nom, fait vraiment dans l'excellence. Il vient de remporter le titre de meilleur apprenti de France. Sa spécialité, traiteur en cuisine froide. Le jeune homme a 19 ans, il est élève en bac professionnel au lycée hôtelier de Tahiti. Son goût de la perfection, son sens des saveurs et surtout son travail lui donnent droit à cette distinction de prestige. Avec humilité, il a reçu des félicitations unanimes. Direction Paris avec Ismaël Mohamed Ali et Thierry Hillersin. Le Polynésien Juliano Iriga n'en revient toujours pas. Il fait partie des 5 médaillés d'or du concours d'un des meilleurs apprentis de France, Cuisine froide 2021. Il faut croire en ses rêves et voilà, aujourd'hui ça paye. Aïto, un vrai guerrier. Ici, ouais. Voilà, un guerrier de plus pour une vie française, de la cuisine. Et on espère vraiment qu'il rencontre des chefs qui vont le sublimer dans son art pour revenir plus fort après en Polynésie. C'est son rêve d'être un jour un grand cuisinier. Retour sur une journée mémorable pour Juliano. Dès 8h du matin, l'élève du lycée hôtelier de Tahiti a pris la mesure du défi. Concentré, appliqué, organisé, le Polynésien a procédé avec méthode, sans se laisser submerger par le temps, le stress, l'émotion. Je me mets dans ma bulle et tout, voilà, ça y est. J'essaie de ne pas regarder les autres candidats et foncer, voilà. Ça. 2 épreuves. La première, 4 petites entrées à base de légumes, de poissons, d'œufs et une soupe froide. La seconde, une crème cuite, moulée et un financier aux fruits. Pour moi, un commis, un apprenti, on ne doit pas lui demander, disons, une préparation, finie, s'il n'a pas les bases. Pour ça que là, on travaille des produits simples, des produits pas très onéreux. Pour cette finale, 17 candidats en lice venus de toute la France. Dans les 3 cuisines dédiées à la compétition, des membres du jury veillent, évaluent. Le jeune apprenti polynésien reste focus car il a un grand rêve. Si je gagne, dans ma carrière en tant que professionnel, ça va m'ouvrir beaucoup de portes et voyager, voilà, partir, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures culinaires. 5 heures d'épreuve plus tard, Juliano a terminé dans les temps. Son destin et celui de ses camarades se jouent désormais dans le palais des membres du jury, parmi lesquels des meilleurs ouvriers de France ou encore des chefs étoilés. Le visuel, la netteté est important puisque c'est le premier contact avec l'assiette. Alors après, il ne faut pas être déçu. C'est-à-dire que ça peut être très joli, puis d'un coup, le soufflet retombe, comme on dit. Voilà. Alors des fois, c'est même mieux que ce soit un peu moins joli, mais qu'on ait une très belle surprise quand on vient déguster les mets, quoi. Grâce à ce succès, Juliano Iriga devient meilleur apprenti de France. Iriga Juliano, lycée hôtelier de Tahiti. En attendant de réaliser la seconde étape de son rêve, devenir un jour meilleur ouvrier de France.
C'est beau et émouvant, bravo chef. Un chiffre à présent qui interpelle, il a fait la une de la Dépêche, 69% des retraités touchent moins que le SMIC, vous le voyez à l'écran, soit moins de 1500 francs mensuels. C'est un constat et il appelle une interrogation. Est-ce une déficience du système? Ce qui est certain, avec un pouvoir d'achat en berne, les pensionnés ont du mal à finir le mois. Reportage Cybèle Plichard avec Eddy Yenko. À 78 ans, pas question pour William de profiter d'une retraite paisible sous les cocotiers. Tour à tour mécanicien dans l'armée, entrepreneur, éducateur dans l'église adventiste, il veut encore travailler pour aider sa dernière fille. À mon âge, je ne peux plus grimper sur les toits, je ne peux plus construire, même conduire des engins. Moi, j'ai tous les permis poids lourds et tout ça, mais je ne peux plus. Alors, ici, aujourd'hui, je prépare cette salle et je vais former ma fille sur l'import-export. Toute sa vie, il a été animé par la même ambition, offrir le meilleur à sa descendance. Sauf qu'aujourd'hui, son épouse et lui touchent une retraite de 140 000 francs par mois à deux, insuffisant à ses yeux. Heureusement que j'ai bâti le métier de mes enfants qui me permet de vivre dans sa maison et de ne pas être dans la rue. En réalité, William touche 63 000 francs de retraite. C'est le régime des salariés qui complète sa pension. Elle s'élèverait à 80 000 francs s'il était tout seul. Sa femme ayant plus de 60 ans, il touche à deux 140 000 francs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le défenseur des retraites n'adhère pas forcément à cette formule. Le plus souvent, les pensionnés n'ont pas assez cotisé et c'est du coup les salariés qui doivent compenser. Un retraité qui touche, je vous donne un exemple, qui touche 30 000 francs de pension. Quand il atteint ses 61 ans ou 62 ans bientôt, eh bien la CPS, le régime des salariés, va lui donner 50 000 pour rattraper le 80 000. C'est ça qui ne va pas. Parce que ça nous coûte 1 milliard par an. Et ce milliard-là, c'est de la solidarité. C'est pas de l'argent que tu as cotisé. Mal en point, le système de santé polynésien nécessite une nouvelle réforme. Mais cette fois, tout le monde devra mettre la main à la poche. Pour sauvegarder le système, il y a une grande règle, c'est que tous les acteurs du champ de la retraite apportent leur contribution. Les acteurs, c'est qui? Les employeurs, les salariés, les retraités et le pays. Garantir un revenu minimum à toute personne âgée d'au moins 60 ans, l'ambition de l'assurance vieillesse depuis près de 40 ans. Reste à savoir si l'allocation complémentaire de retraite survivra à la réforme. Justice, le parquet et la DSP continuent à traquer sans relâche les trafiquants d'Aïs. Un nouveau réseau est tombé aujourd'hui. Depuis le début de l'année, cette équipe composée de 7 personnes a écoulé 390 grammes de drogue. Les enquêteurs ont également saisi des avoirs. Entre l'argent et les biens, plus de 50 millions ont été confisqués. Par ailleurs, 2 armes de poing ont été saisies. L'incarcération préventive a été demandée pour 5 des personnes concernées. L'audience du tribunal est prévue le 25 novembre prochain, à suivre donc sur la première. À Maïna, la question des chiens et chats errants est centrale. La mairie déploie de multiples efforts, car parfois ces divagations sont source de désagréments quasi quotidiens. Dans le respect du bien-être animal, une politique d'identification et de stérilisation, voire même de castration débute. La population est favorable. Reportage sur place, Sandroli avec Patrick Sinsing. Piney est une femelle de 6 mois de race berger tahitien. C'est le bébé de la famille et ce matin, c'est le jour de sa toilette. Pour éviter que la famille s'agrandisse, Adèle a décidé de la stériliser. Pour enlever les surplus de poids qu'il y a. Si je veux la stériliser, c'est pour éviter d'avoir des petits déjà et puis que ses enfants... Enfin, si elle a déjà des petits, il faut trouver des personnes qui vont s'en occuper comme il faut. Parce que moi, je ne veux pas donner ces bébés à n'importe qui non plus. Alors pour éviter tous les désagréments que l'on voit souvent dans la rue, même dans la ville, des animaux qui sont abandonnés, des chiens qui sont abandonnés, ça fait mal. Pour bénéficier d'une aide d'accompagnement, Adèle se rend à la brigade municipale de Maïna pour remplir un formulaire d'inscription muni de sa pièce d'identité et d'un certificat de résidence. Quand l'accompagnement a été lancé, ils pensaient que c'était gratuit. J'ai fait non, c'est pas gratuit. Par contre, le maire a quand même essayé de négocier un tarif pour vous aider justement à pouvoir stériliser, castrer et pallier à cette nuisance des aboiements intempestifs, les chiens qui se bagarrent dans les rues, on ne sait pas à qui ils appartiennent.
Cette convention entre la mairie et la société La Patrouille Animale de Tahiti vise à rendre accessibles les soins pour les animaux des personnes démunies. C'était une action déjà qui a été menée par le maire en 2019, qui a été signée une convention avec un prestataire qui est PAT. Et là, avec notre nouvelle mandature, il fallait, à la demande aussi des administrés, on a fait cette action-là justement concrètement en mettant en place ce formulaire. La première mesure de cet accompagnement est de limiter la surpopulation canine et d'éviter les nombreuses plaintes. Tonio aime les animaux, il a 4 chiens et 2 chats. Pour lui, il n'est pas question de toucher à ces chiens, ce sont des bichons. J'aimerais bien avoir une reproduction de mes petits qui sont là, pouvoir commencer, parce que je les ai il y a 2-3 ans déjà. Ça fait 3 ans que j'ai celle-là, qui s'appelle Lani. Et cela, ça fait à peine 2-3 mois. Une fois que les inscriptions sont enregistrées, la patrouille animale de Tahiti contactera les administrés pour récupérer directement l'animal chez leur propriétaire. Les opérations de stérilisation et de castration débuteront à partir de novembre chez le vétérinaire. À Paia, la mairie fait le grand nettoyage. Nous parlons des encombrants au bord des routes. Sans forcer, tout ceci se chiffre en tonnes. Il y a de tout, meubles, ferrailles, plastique, mais surtout appareils électroniques. Le personnel de la voirie se charge de ce travail d'Hercule. Des passages supplémentaires d'ailleurs sont organisés au-delà du ramassage des mardis et jeudis. Le détail des opérations avec Ismaël Tayata et Juan Poutourou. Les encombrants, plus c'est volumineux, plus c'est lourd. Ici, au port de pêche Nautica, pas moins de 30 mètres cubes de déchets. Beaucoup de ferrailles, de meubles, de plastique, d'appareils électroménagers ou de bureautiques. Mais ils ne viennent pas que de Paia. 3 semaines en amont de la date prévue de ramassage, ça c'est pour provoquer les gens de l'extérieur aussi. Pour provoquer les gens de l'extérieur, ils vont déposer leur encombrants. C'est ça le problème. Une fois chargé, le camion achemine les déchets jusqu'au siège de la société Finuama à Punaru. Ils finiront à la décharge de Paihuru, sauf les encombrants électroniques. Nous, on amène tous les trucs électroniques à l'atelier et c'est Finuama eux-mêmes qui viennent récupérer, qui on va taffer là-bas à Mututa. Un peu plus loin du côté de la grotte de Mara, du bois et des tôles cette fois-ci. Et on est content parce qu'il n'y a que pas ici à Paia qu'on ramasse les encombrants. C'est pas apparemment mais ici c'est presque tous les mois. Une fois par mois on ramasse les encombrants et même les déchets verts. Depuis 3 ans, le ramassage des déchets est programmé tout au long de l'année. Un calendrier a été distribué aux 3500 familles que compte la commune. Il aura permis de réduire de 20% la quantité globale des déchets. On a mis en place 2 ramassages par an, c'est-à-dire on a divisé la commune en 2, c'est en secteur, par secteur. Le secteur 1, c'est-à-dire de la mairie jusqu'à Papehout, qui est ramassé là récemment en septembre. Et on a eu déjà un ramassage en mars-avril, c'est-à-dire toujours par secteur. Là, le secteur 2, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui alors. Plus de 90 tonnes d'encombrants ont été ramassés le mois dernier. Encore 8 jours de travail aux abords des routes. Les hommes forts de la voirie devraient s'attaquer ensuite aux servitudes, aux rivières et aux embouchures de Paia. Il faut aimer l'environnement. Et le panier en Pandadus, c'est le must, il est pratique, il a souvent des lignes élégantes, bref, il ne jure en rien pour les adeptes du look, du beau look. Et puis, il y a une vertu incontestable, il est écologiquement vertueux. Au moment où le pays est décidé à chasser le plastique, ce sera pour janvier 2002, ce panier-là peut-il convaincre d'être utilisé tous les jours ? Une question et une réponse avec Kaline Liénard et Jérôme Lee. Le panier en pandanus, héritage ancestral, les modèles évoluent au gré de l'imagination des artisans. Tout va dépendre de la qualité du peoré, mais surtout de la technique de tressage, pour être choisi selon ses besoins. Pour aller à la messe, les jolis paniers, pour aller promener. Sinon, le panier marché, c'est ça qui marche le plus, c'est les courses alors. Le panier marché ou celui plus élaboré est très apprécié par les étudiants. C'est pour porter mes affaires de cours et voilà. Tu as choisi exprès un grand modèle ? Oui, c'est plutôt pour les gros classeurs, voilà. J'ai choisi ce modèle parce que déjà c'est une mallette et
Cela permet aussi de favoriser, on va dire, notre culture en fait. C'est pratique. À quoi ça te sert? À mettre des affaires, c'est un fourre-tout. Tu utilises aussi pour aller faire tes courses par exemple? Non. Mais je devrais. Et c'est justement l'idée de l'opération Été, lancée depuis 2017 par le ministère de la Culture et de l'Environnement. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une démarche de développement durable, car l'interdiction des sacs plastiques à usage unique depuis 2019 n'a pas encore totalement abouti. Quelles pouvaient être les alternatives aux sacs plastiques à usage unique. Et j'étais un peu gêné de voir que les solutions que l'on nous proposait, c'était des solutions exogènes. Et donc, mais on ne peut pas aussi nous réfléchir à des solutions locales, à des solutions polynésiennes. Et en fait, la réponse, elle était juste à mes pieds, c'était mon panier. Des paniers en paix aurée de 2 tailles différentes en vente dans les supermarchés. C'est la nouveauté de l'opération Été cette année. Ils sont tressés par 75 artisans des îles Australes, car leur salon a été annulé pour la 2e année consécutive. Cette commande de 1000 paniers que le gouvernement a pensé, nous le donner, ça apporte beaucoup à tous les artisans qui sont dans les îles. C'est une très grande aide. L'archipel des îles Australes, principal fournisseur de pandanus. Alors pour assurer la continuité de la production de cette matière première, le gouvernement propose des aides gérées par la direction de l'agriculture. Et le panier Été, c'est super et c'est beau. Merci les artisans. Arrivé hier soir d'un nouveau contingent de la réserve sanitaire, 20 personnels soignants, parmi eux un médecin anesthésiste, 15 infirmiers. A signalé également que 5 personnes de la mission précédente restent en Polynésie quelques jours supplémentaires. Avec la situation sanitaire et des perspectives un peu moins angoissantes, les professionnels du tourisme attendaient ce rendez-vous parisien, le salon Topresa. Les fêtes de fin d'année approchent et c'est un moment opportun de consommation de voyages pour les métropolitains qui sont en manque de lumière. Les compagnies aériennes espèrent avoir séduit cette clientèle. Leur but, reprendre un peu de souffle. Reportage à Paris tout de suite avec Jean-Michel Mazerolles et Jean-Yves Potra. Rassurer et faire le plein, double enjeu pour les patrons des compagnies aériennes présentes au Salon des professionnels du tourisme à Paris. Après plus d'1 an et demi de crise sanitaire, ils ont hâte de remplir à nouveau leurs avions de passagers et de touristes. D'abord pour se refaire une santé économique, mais surtout parce que pointent à l'horizon les fêtes de fin d'année avec leur cohorte de candidats au voyage assoiffés de chaleur et d'exotisme. On sent une reprise des réservations, on sent qu'il y a une envie de voyager. Donc on peut espérer d'ailleurs que si la situation sanitaire s'améliore, on verra un effet rebond. Même la compagnie polynésienne fait le pari de la venue de touristes à Noël à Tahiti, malgré l'éloignement de l'Hexagone. On va mettre des vols en place. On en a déjà mis d'ailleurs, on a déjà mis en tout cas sur la fin de l'année et le début de l'année, on a déjà chargé des fréquences. On garde une certaine souplesse. Les territoires d'outre-mer et surtout les Antilles se classent pour l'heure dans le top 10 des destinations programmées par les Français de l'Hexagone cet hiver. On sent qu'il y a de l'appétence pour le voyage sur nos principaux marchés, que ce soit en métropole, Europe ou les États-Unis notamment. Donc on veut y croire, on est confiant sur le fait que ça peut redémarrer assez rapidement. On constatera un effet rebond très important parce que toute cette frustration accumulée pendant 18 mois, toute cette envie de voyager, elle va vouloir s'exercer. Les gens ont envie de voyager, les gens ont envie de partir, les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de se détendre. Cet appétit de voyage et d'exotisme des touristes de métropole pour cet hiver est d'autant plus une aubaine pour les compagnies aériennes qu'elles vont devoir commencer à rembourser les prêts et les aides de l'État qui leur ont permis de survivre pendant la crise Covid. Et de la joie, Kauai a vécu une première, l'arrivée de la Ranui. Pour ce jour d'exception, les habitants de cette île ont fait les choses en grand et surtout avec beaucoup d'amour. Les 117 passagers ont été ravis, séduits par l'artisanat local. Réaction heureuse et enchantée de Mathilda Toua, c'est le Tabana de l'île. On l'écoute tout de suite. Un grand pincement au cœur parce que ça a été du travail et surtout heureuse pour la population. Ils ont l'air contents. Oui, je l'espère, il le faut. C'est la première fois qu'un bateau de croisière touche Kauai, donc j'espère qu'ils sont aussi heureux que moi. C'est la première fois. Oui. Ah, ça a l'air beau et surtout très joyeux. Merci aux habitants de l'île. C'est un projet associatif qui fait déjà recette. 20 personnes
ont confié leur savoir-faire de marmitons pour un livre culinaire, pêcheurs, agriculteurs, chefs de cuisine, tous leurs petits secrets pour vous sur du papier glacé. Et aux fiches techniques, eh bien, s'ajoute le portrait de ces épicuriens. Tout cela est la résultante d'un concours gastronomique appelé Tama Matai. 2 gourmets sont au micro de notre correspondante à Bora Bora. Rosanna, on les écoute. Après 1 an finalement de travail, tout doucement on y est arrivé avec l'aide bien sûr d'experts. Et donc ils disent être très fiers, c'est une fierté pour eux de paraître dans ce livre. Et on est vraiment content pour eux parce que ça valorise justement la passion qu'ils ont mis à transmettre leur amour pour la cuisine. Le résultat il est vachement étonnant parce que je ne pensais pas que la finition allait vraiment être illustrée. Les photos sont magnifiques, les recettes ils sont magnifiques parce que les recettes sont vraiment polynésiennes et le résultat il est très bluffant, quoi. Et franchement l'illustration, le travail fait par l'association aussi, parce que c'est fait par une association, je trouve qu'il est très remarquable. À cette heure de la soirée, ça fait saliver. Il aime les coups de filet, si on ose dire, c'est normal. Neil est policier. Ilviata, au-delà de sa profession, il a une passion, la pêche au large. Loin du bitume et des casse-têtes quotidiens, c'est un moyen d'évasion, une source de bonheur sans fin. Moins pour les thons, car il sait les taquiner. Reportage à Taha avec Itimanaki. Partir à la pêche au large, Neil et sa fille connaissent. C'est une affaire de famille, 3 générations de pêcheurs dans la famille Teahui. J'ai appris tout petit avec mon papa. Nous avions un petit bateau à moteur et nous allions pêcher les thons. C'est comme ça que j'ai commencé. Après, je suis parti m'installer à Tahiti et j'ai continué à pêcher. Il faut préparer le matériel, repérer la zone de pêche, mais avant de franchir la barrière de corail, un moment solennel, une petite prière s'impose toujours. Je me réserve toujours un moment de prière pour demander à Dieu de me protéger et de m'aider dans mon labeur. Préparer les leurres et les cannes pour la pêche à la traîne, chercher le poisson et si ça ne mord pas, plomber la bouée. Je suis en train d'accrocher les appâts sur les plombs. Avant, nous allions ramasser les cailloux dans la rivière. Mais aujourd'hui, c'est la solution facile. C'est couler dans du ciment. Il suffit d'un peu de patience. Normalement, si le poisson est là, c'est parti pour le combat, nous dira-t-il. Des gestes répétés depuis plus de 20 ans. Merci Seigneur pour ce poisson. Parfois, il rentre bredouille, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui, d'autant plus que la nature aura décidé d'être généreuse, comme à son habitude. De belles images, bientôt 19h passées de 26 minutes, le rappel de l'information principale de cette soirée de vendredi. Un petit plat chez les grands, Giuliano est meilleur apprenti de France, spécialité traiteur, préparation froide. Cet élève en bac professionnel rappelle l'excellence des formations dispensées au lycée hôtelier de Punaouia, où il est élève. Une distinction qui, évidemment, rejaillit sur tout le territoire du Fénois. Bravo, chef! Regard sur les écrans de la première pour cette soirée. Eh bien, on va mener l'enquête avec le feuilleton OPJ Pacifique Sud. Et puis, après, on va s'intéresser à la chanson orientale sur nos antennes. Merci de votre fidélité à la première. Info Radio demain matin avec Théoupo et Abinera. Journal français à 19h, à la télévision comme d'habitude. Et que l'espérance vous accompagne dans ce week-end sans confinement, mais toujours avec couvre-feu. Et n'oubliez surtout pas les gestes barrières. À demain soir. Bonne soirée avec nous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.